Shalom. J'aimerais nous parler de comment connaître la volonté de Dieu. Plusieurs personnes se posent la question par rapport à cela. Comment est-ce que je peux ou je suis censé connaître la volonté du Seigneur? Je vais énumérer 4 points. Et les 4 points que j'aimerais citer, j'aimerais que vous puissiez être attentifs pour pouvoir le suivre. Des choses peut-être que vous connaissez déjà, mais dont la plupart des personnes ne mettent pas cela en pratique et exécution. Et c'est ce qui fait que plusieurs ne sont pas à mesure de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Premièrement, il y a la notion de comprendre qu'il y a plusieurs façons dont Dieu parle. La première des choses, c'est que Dieu nous parle au travers de sa parole. Lorsqu'une personne a développé, en ce qui concerne le devoir du chrétien, la notion de lire et de méditer la parole, l'homme ou la femme qui a besoin de voir Dieu intervenir dans son domaine ou dans son problème, ou nécessite ou a besoin que l'Éternel Dieu de gloire l'oriente par rapport à sa volonté, il trouvera qu'au travers des Saintes Écritures, le Seigneur nous parle et nous guide, nous oriente. La première des choses, c'est que nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit au travers de ces Saintes Écritures. La parole est le moyen par excellence par lequel Dieu parle à ses enfants. Deuxièmement, par la voix du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Par la voix du Saint-Esprit, en d'autres termes, vous pouvez entendre la voix de l'Esprit au plus profond de son être intérieur. Et souvent, des fois, lorsqu'on entend la voix de l'Esprit, pour ces personnes-là qui ont déjà eu cette expérience, ils vous diront qu'ils ont ressenti cette voix qui était douce, qui était agréable, pleine d'amour et pleine d'autorité, qui leur donnait une certaine orientation. Donc pour dire, en tant que créature de Dieu, on a la capacité, nous avons des options qui permettent à ce que nous puissions être à mesure d'entendre Dieu nous parler. Troisièmement, au travers des rêves. Job 33, le verset 4 dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Nos rêves sont les moyens par lesquels Dieu nous parle le plus. Pourquoi? Parce qu'à ces moments précis, notre esprit est en repos. Alors Dieu utilise ces moyens pour permettre à ce que nous puissions être en contact avec ces brebis. Mais le diable profite aussi de l'occasion pour se servir de ces moments pour pouvoir s'infiltrer. Voilà pourquoi Matthieu 13, 25 dit « Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint s'aimer livré parmi les blés et s'en alla. » Et quatrièmement, le témoignage intérieur. Dieu dira à un homme de Dieu, « Si mon peuple apprend à écouter le témoignage intérieur, ils apprendront à connaître ma volonté. » Effectivement, par rapport à la connaissance de la volonté de Dieu, nous avons énuméré 4 points. Dieu parle au travers de la parole, de sa parole, par la voix du Saint-Esprit, au travers des rêves. J'aimerais beaucoup plus spécifier par rapport aux rêves. Vous savez, de la même manière dont Dieu se sert de pouvoir nous parler au travers des rêves, le diable aussi se sert des rêves pour pouvoir s'infiltrer. En d'autres termes, par ces rêves, le diable va aussi entrer pour déposer sa sémence afin de pouvoir perturber la destinée de plusieurs. Plusieurs personnes se sont retrouvées malades simplement parce que dans la nuit, certaines personnes ont eu à manger certaines choses ou certaines personnes ont vu dans un rêve une personne pouvoir venir leur, s'aimer quelque chose dans leur vie. Vous savez, il m'est arrivé de pouvoir faire un rêve un jour où j'ai vu ma fille, à l'époque elle avait encore 1 an, a été emmenée quelque part par un groupe de personnes et sont allés et l'ont égorgée. Et il s'avère que c'était un dimanche après les cultes, nous sommes rentrés, j'étais fatigué. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à prier sur ça. Il était pratiquement 16h, 17h. Vers 20h, elle a commencé à faire une forte fièvre. Et cette fièvre a tellement pris de l'ampleur que nous l'avons ramenée à l'urgence. Elle était bien portante. Nous l'avons ramenée à l'urgence et les médecins disent que non, il y a une pneumonie. Si nous n'avons pas prié, cette fille qui, au jour d'aujourd'hui, a 13 ans, n'allait pas survivre. Il a fallu que nous puissions prier. Et au travers de rêves, ces rêves étaient un rêve qui permettait à ce que je puisse comprendre ce qui s'est tramé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il est important de faire très attention à tout ce que nous rêvons, à tout ce que nous voyons la nuit, à tout ce que nous pouvons voir même pendant des moments de sieste, à tout ce que nous pouvons voir aussi même lorsque des fois nous sommes assis. Il peut y avoir des visions qui peuvent traverser notre esprit. Soyons beaucoup plus attentifs à cela. Et Dieu parle de cette manière.
Il est important de comprendre que les rêves, c'est pour cela, avant de dormir, il est important de prier, de demander à Dieu de pouvoir nous couvrir et de nous révéler ses volontés. Et aussi de nous faire comprendre quels sont le plan et quels sont le projet de l'ennemi. Il est important, avant de pouvoir dormir, de prier. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se sert aussi des rêves pour pouvoir nous faire connaître sa volonté, pour nous faire connaître aussi le plan et le projet que l'ennemi prépare contre notre vie et contre notre destinée. Comment connaître la volonté de Dieu? Ça, c'est la troisième partie. Effectivement, nous avons énuméré au travers de sa parole, par la voix du Saint-Esprit, au travers des rêves. La quatrième des choses, c'est que c'est le témoignage intérieur. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, dans la première vidéo, où Dieu dira à son serviteur, à un homme de Dieu, si mon peuple apprend à écouter le témoignage intérieur, ils apprendront à connaître ma volonté. Le témoignage intérieur, c'est cette voix, et c'est cette paix plutôt, que tu ressens dans ton fort intérieur. Cette paix que tu ne peux pas expliquer quand tu prends la décision de faire telle ou telle autre chose. Quand tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, tu as l'intention de pouvoir te marier. Même si la personne n'a pas encore parlé, mais tu as une paix que tu ne peux pas expliquer aux hommes qui te regardent. C'est de cette manière-là aussi que l'Éternel Dieu de gloire nous conduit. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu réside en nous. Et là où l'Esprit réside, l'Esprit va nous amener à comprendre, à discerner la voix de Dieu, même si il n'arrive pas à parler de manière audible. Et souvent, lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est la première impression que nous ressentons, sans même pouvoir écouter une personne ou même avoir dialogué, qui est toujours la bonne. Certes, les circonstances de la vie, les réalités peuvent venir après, ou de fois on se pose les questions, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Mais une chose est vraie, nous devons toujours nous référer à la première impression que nous avons eue de la personne que nous avons rencontrée ou du projet que nous a parlé. Moi, il m'arrive lorsque quelqu'un vient vers moi et me propose quelque chose, je n'ai pas peut-être le temps d'aller jeûner et prier 3 jours. Ce que je fais, j'écoute mon cœur. Lorsque j'ai la paix dans mon cœur, je suis conscient que Dieu me donne le feu vert. Mais lorsque cette chose-là, ces projets ne viennent pas de Dieu, je vais ressentir que mon esprit va être agité. Je n'aurai pas la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. Le seul moyen, le signe qui te permettra de connaître réellement la volonté de Dieu lorsque tu prends une décision par rapport au témoignage intérieur, c'est la paix. As-tu la paix face à la proposition de cet homme? As-tu la paix face à la proposition de cette femme? As-tu la paix face à ces business ou au choix de ta carrière? As-tu la paix face à cette décision que tu as prise de pouvoir orienter tes business de cette façon? Si tu n'as pas la paix, alors abandonne. Que Dieu te bénisse.